Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'horreur Arkham, le JCE. On continue la campagne de Dunwich avec Mark Harrigan et Wendy Adams. On joue en expert, on joue avec l'avant-dernière liste des tabous. Wendy Adams a 2 traumas de chaque type, Mark Harrigan a 2 traumas physiques, 3 traumas mentaux. Il est vraiment bien dans la merde. Les decks, donc Wendy Adams deck, facilité d'apprentissage, diminution de difficulté. Elle a 2 copies de facilité d'apprentissage, une copie de hâte, une copie de partir perdant. Mark Harrigan a un deck lance-flamme, mais il n'a toujours pas le lance-flamme. Il a, sans tenir au plan, il a toujours sur ses gardes, et il a le miroir sacré de niveau 3, dont il aura bien besoin. Résultat de la campagne, du scénario, pour le moment j'ai sauvé personne. J'ai pas sauvé les étudiants, j'ai pas le Necronomicon. Voilà. Et donc le scénario du train. Alors on commence par un sans tenir au plan. Je vais prendre bien évidemment mon toujours sur ses gardes. Je vais prendre le... Ah c'est vrai que je vais prendre l'explosion dynamite et comme troisième... Je vais peut-être prendre taper dans la fourmilière. Comme ça me permet, si le lieu, l'enquête est un peu difficile, je vais chercher un ennemi, par exemple un acolyte, engagé avec moi, je le tape, et voilà. Ça sera particulièrement bien, si j'ai Grete Wagner, ça me fera 2 indices. Voilà, si j'arrive à récupérer un acolyte avec ça, c'est un indice facile. Wendy Adams. Eh ben, je vais faire la chasse à Léo DeLuca, donc on garde rien. Et suspense, elle a Léo DeLuca. Très bien. Mark Harrigan, il est en chasse, il a une arme, il a le miroir sacré, il va pas garder le coup vicieux, il va pas garder demande un service, il va... Il va pas garder en chasse, j'aimerais avoir un allié. Voilà. Et il a 2 alliés, il a une arme, ok. Donc là on est en expert, on rajoute un -5. Et donc on est à 19 pions, je vais mettre à jour dans mon... dans le tableau de stats, voilà 19. Alors, on a quoi? Valeur occulte 2, 4 indices. On a un seuil de 4. Et pour l'acte, il faut arriver dans la locomotive. Les pions spéciaux, le crâne. Le crâne, il y en a 2, ça fait -X. X est le numéro de l'intrigue en cours, plus 1. Pour le moment, le crâne, c'est un -2, ça va. Cultiste, il y en a 1. Révélez un autre pion en cas d'échec durant votre tour, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. Ça c'est moche. Ça peut nous coincer vers l'arrière du train et nous faire perdre quand l'intrigue avance. La tablette, il y en a une, -4, placez une fatalité sur chaque ennemi cultiste en jeu. Ok. Donc qui commence? Eh ben... Allez tiens, Mark Harrigan va s'équiper. Ces 3 soutiens coûtent un total de 10, avec les réductions, ça fait 7. Pardon, je mangeais trop vite. Donc, il prend 2 ressources. Et ensuite, il utilise son toujours sur ses gardes. Et donc, il joue le miroir. Il joue le pistolet. Et là, la question qui se... Ouais, non, il a 3 armes, il va jouer le flic en patrouille. Voilà, c'est la fin de son tour. Wendy Adams, elle va prendre une ressource, jouer Léo DeLuca. Et ok, il lui reste 2 ressources. Donc là, on a dit valeur occulte de 2.
Valeur occulte de 2. Bah justement, donc là maintenant la valeur occulte est tombée à 0, donc c'est le bon moment pour faire des enquêtes. Ah, ça s'affiche là, un peu hors cadre. 3 contre 0. Et 3 contre 0. Révéler un autre pion, ok. Moins 4. C'est pas un problème, c'est réussi quand même. Et ben voilà, un tour rondement mené. Nouveau round. Ah, monstruosité, lieu à votre droite. Ou votre lieu s'il n'y a pas de lieu à votre droite. Entre en jeu incliné, 5 points de vie, victoire 1. Elle inflige 2 et 2. Donc c'est du sérieux. Antique fléau, et ben dis donc. Elle a 5 points de vie, l'explosion de dynamite ça pourrait être bien. Je me souviens plus si dès l'intriguant on retire des wagons. Enfin pardon, ils appellent ça wagon, c'est des voitures. Je crois que je l'ai déjà mentionné. Un wagon, c'est un wagon de courrier, c'est un wagon à bestiaux, c'est un wagon de marchandises. Et quand on met des humains dedans, ça s'appelle une voiture. Donc voilà, ça devrait s'appeler des voitures de train. Oui, donc je disais, le problème c'est que pour lancer l'explosion de dynamite, il faut 5 ressources, donc ça prend à Mark Kerrigan 4 actions, donc ça veut dire ce round-ci, et le round suivant, et si on pioche un antique fléau, on s'est fait avoir. Donc non, la priorité c'est de prendre les indices. Il faut prendre tous les indices pour pouvoir y aller, donc il faut que ça soit Wendy qui commence. Sur sa première action, elle a aucune chance d'avoir des indices, donc il faudrait qu'elle joue un truc. Ou qu'elle prenne une ressource. Elle va prendre une ressource en prévision du coup du catalogue de chez Schaffner. Et ça sera au prochain tour avec sa première action qu'elle jouera la boîte à lunettes. Maintenant... Ouais, j'aime pas. Enfin... Le problème, ouais, c'est que les 2 enquêtes faciles, ça sera après. Tant pis, on va tester à blanc et potentiellement Wendy ne pourra pas sortir immédiatement. Skip triggers parce que j'ai rien que je veux mettre dans ma défausse, donc c'est raté, ok. Troisième action, là normalement on a 18 chances sur 19 que ça soit réussi. Très bien. Et le dernier. Alors à noter, je l'ai déjà dit. Bah tiens, je vais regarder. La carte de référence. La tablette. Ah non, là c'est pas le cas. Mais je mentionne plusieurs fois, des fois en facile standard, l'effet ça va être en cas d'échec il se passe ça. Et en difficile expert, c'est même si vous réussissez, il y a l'effet négatif. Bon là c'est pas le cas en l'occurrence, mais c'est assez classique. Donc là elle doit mettre fin à son tour. Par contre, Mark Kerrigan peut se déplacer. Alors, s'il se déplace, il aura ensuite 2 actions pour tirer. Il sera à 6, il sera à 7. Alors, combien de cartes il a ciblable? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc, on va tester ça.
Déplacement. Ah non, pardon. Il attaque avec le pistolet. Il a 7 contre 4, il est donc à plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour les crânes. Ouais. Il y a un peu plus d'une chance sur deux, on va utiliser ça, ça devrait marcher. Allez, on va prendre l'effort de guerre. Voilà. Et donc là, on est à plus 7. Il n'y a que 2 pions qui font échouer. J'y crois, quand même pas le moins 8, quand même pas le moins 8. Ouais. Et donc, Mark Harrigan s'est soigné. Super. Bah, il va retirer. Alors, je suis en train de me dire, on sait jamais, il se pourrait que je pioche ensuite un ennemi. Et même... Ah non, pardon, je dis des bêtises. Ah, il n'y a qu'un indice là, j'ai même pas fait attention. Valeur occulte 4, un indice, on peut gagner des ressources. Je suis quand même tenté de faire un truc qui est un peu osé. On verra, comme on dit, la fortune sourit aux audacieux. J'ai de quoi me soigner un petit peu. Je pourrais jouer taper dans la fourmilière pour aller chercher un ennemi qui idéalement n'aurait que 2 points de vie, éventuellement 3, hein, j'ai effort de guerre. Cet ennemi, je lui fais rien ce round-ci, donc je sais qu'il va m'attaquer, mais round prochain, je le tue, je tue la monstruosité émergente et je peux jouer mon Dieu reconnaîtra les siens. Entre temps, j'ai pris l'indice et j'ai gagné des ressources. Allez, on tente ça, et j'espère qu'il y a un ennemi parmi les 33, parmi les 9 premières cartes, mais il y en a quand même pas mal, donc ça devrait marcher. Et j'espère que c'est pas l'acolyte. Aucun ennemi trouvé. Bon. Bon. Et ben c'est bien pénible. Allez, nouveau round, qu'est-ce que ça nous dit? Horreur agrippante. Ah, donc il va falloir qu'elle s'en débarrasse. Et Mark Harrigan, il a passager sans défense. À votre gauche. Ah, ça par contre, donc il faut que Wendy commence. Wendy... Ah non, ça c'est marqué le pioche. Choisissez un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien, mélangez-le dans votre deck. Il faut pas que ça soit le pistolet. Il faudrait pas que ça soit le miroir, donc je pense qu'il faut que ça soit le flic. Ah, il a pioché sa faiblesse perso, ça c'est une bonne chose. Et il a... il a meulé traumatisme de guerre, il a meulé l'arme improvisée. Donc je disais, Wendy elle commence. Elle va discuter avec le passager sans défense, ce qui ne lui provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc maintenant, elle fait son test sans malus. Elle teste à 4 contre 2. « 4 contre 2... » « 5 contre 2, on tente. Tout pile. Ah, c'est un chasseur. Bon, tant pis. Il finira par revenir. Enfin, il finira par revenir, sauf s'il est défaussé. Et justement, la voiture là, va être supprimée. Il lui reste 2 actions. Elle se déplace. Et maintenant, il faut qu'elle enquête. Quelle enquête? Pour le moment, elle est à 3 contre 2.
Elle va utiliser perception. 5 contre 2. Moins 4. Bon, elle va défausser le catalogue. Et elle réussit tout pile. Super. Allez, je prends l'indice et je résous perception. J'ai Peter Sylvestre, ok. Et je peux continuer mon trajet dans le train. Donc c'est la fin de son tour. Donc Mark Harrigan, il a le choix entre tirer pour avoir un plus en force ou utiliser l'arme improvisée pour faire perdre 1 de valeur de combat. Il peut aussi combattre à main nue et utiliser effort de guerre. On va voir ce que ça donnerait. 5. Ça ferait du 9 contre 4, c'est un petit peu juste. Je vais utiliser Sophie. 1 dégât. Je pioche. Et mince. Je suis à 7 contre 4. Et l'acolyte du crépuscule d'argent... Il a 3. Bon. Je me mets à plus 7, j'espère quand même que ça va marcher. Mais bon. Donc j'ai un point d'XP. Là par contre, après qu'il vous attaquez, une fatalité. C'est pas gênant vu que de toute façon on avance. Et il a 2. Alors c'est le moment de jouer ça. Le problème c'est que j'ai pas de quoi faire le 3e dégât. 5 contre 1. Allez, on y croit. C'est réussi. Ah, j'ai encore une dernière action. Ben, je vais essayer de le combattre à main nue. Je suis qu'à plus 3, donc je réutilise Sophie. Je me mets comme ça à plus 5, si ça veut bien arrêter de ramer. Ah d'accord, j'avais pas vu. Il faut que j'indique que je m'inflige le dégât. Donc je suis à plus 5, je disais. Tout pile. Fin du tour. On avance. Et on retire bien un lieu. On défausse l'ennemi, on perd tous nos indices. Wendy, qu'est-ce qu'elle pioche? Elle pioche reste pourrissant. Ouais, allez, on teste... je sais pas. Allez, je défausse boîte d'allumettes. Bon. On notera que c'est la 2e fois dans le scénario que j'ai de nouveau le même pion. Bon. Je vais
faire confiance à ce que me dit le créateur, comme quoi c'est bel et bien aléatoire, mais c'est vraiment pas de chance. Ah bah tiens, reste pourrissant pour Mark Harrigan. Ah. Ben s'il rate son test, il est vaincu, donc... Hop. Oui, il se prend un dégât. Oui, il veut piocher une carte en espérant que ça l'aide. De toute façon, c'est bien simple, il faut pas qu'il rate de plus de 2. Non, pardon, il faut pas qu'il rate de plus de 1. Donc, il faut pas qu'il ait pire que moins 4. Voilà. Si je me trompe pas dans mes calculs. Ça va. Qui va commencer? Et ben Mark Harrigan, voilà, avant qu'il se passe quoi que ce soit, il se soigne. Et on va le soigner largement. On soigne de 2 horreurs, on soigne d'un dégât. Il va prendre une ressource. Et pour finir, il va se déplacer. Effet forcé. Défausser des cartes avec des icônes. Il y en a une. Il y en a 2. Bon. Quoique non. Ça me fait perdre trop d'alliés. Je vais subir les 2 horreurs et compter sur le fait que je pourrai encaisser plus tard. Wendy Adams. Et ben première action, elle se déplace. À moins qu'elle pioche. Ou qu'elle... Valeur occulte de 3. Elle va jouer la lanterne. Elle se déplace. Et elle va défausser le rapport des services de renseignement. Et maintenant, elle peut faire 2 enquêtes à 3 contre 0. Oh, très bien. Sauf que comme... Enfin bon, ça sert à rien concrètement. Fin du tour. Nouveau round, le seuil est de 3, donc il va pas falloir s'attarder. Alors, je veux pas défausser des soutiens. Et Mark Harrigan... En supposant que je connaisse pas sa main. Est-ce qu'il a des événements très importants? Non, le meilleur choix c'est événement. Ah oui, c'est vrai qu'il avait dû reconnaître les siens. Tirer et fuir. Bon. Un test de volonté. Ah. Des dégâts. Ok. Bah je vais pas m'infliger un dégât pour avoir moins de risque d'en subir 2. Donc. Pardon. Je pars du principe que je perds et on verra ce qui se passera. Ok. Donc je me prends les dégâts. Je pioche. Il va falloir que je me soigne rapidement. Et donc Wendy commence.
Ah oui, par contre, c'est vrai que Mark Ergan ne peut plus sortir du lieu. Donc Wendy commence. Alors surtout, faut pas piocher le cultiste au mauvais moment. Wendy, elle va jouer partir perdant. Et elle va dire qu'elle enquête. Que le test est plus dur. Et elle va piocher une carte. Et ah bah tiens, elle va attribuer garder courage. Super. J'étais en train de me dire, ça sert à rien de rendre le test plus dur pour piocher alors que j'aurais pu directement piocher. Donc j'ai raté. Ok, maintenant je fais mes enquêtes. Et normalement je vide le lieu. Et si je rate, j'ai regardé. Ouais, et voilà. Donc skip triggers. Ok, j'applique le résultat, j'ai raté de 0. Un petit regarder ce que j'ai trouvé. Et donc avec ma dernière action, je peux entrer ici. Qu'est-ce que j'ai comme résultat, comme effet forcé très pénible? Soit défausser une carte de votre main avec un icône libre, soit subir un dégât et une horreur. Ok, donc ça je retiens pour Mark Ergan, il va encore subir. Le dégât, je peux le mettre sur Léo Deluca. Et l'horreur, je dois la mettre sur Wendy, et il faudra aussi la soigner dès que possible. Mark Ergan doit jouer un allié avant d'entrer ici. Donc une ressource, il joue l'aventurier. Il utilise l'aventurier pour recharger le pistolet. Il peut pas quitter le lieu, j'avais oublié. Donc il va... Il va piocher une carte. Nouveau round. Ok, donc elle perd une action. Et Marc, il a un ennemi. Et il peut toujours pas se déplacer tant qu'il l'a pas vaincu. Alors l'aventurier transfère une munition. Et Marc commence. Donc il attaque avec le pistolet. Voilà, combattre. Il a 6 contre 3, il va monter à 7 contre 3. Oula, non. Il va attribuer le coup vicieux, il est K plus 4. Je veux pas me rater. Donc je vais aussi attribuer le prendre l'initiative. Je suis à plus 7. Suspense. Et je suis en train de me dire, il y a quoi? Non, là c'était du gain de ressources, l'effet. Ok. Donc on entre ici. Effet forcé. On blesse l'aventurier. Et on pioche. Alors des alliés, j'ai dit j'en ai au total 5. Ouais. J'en ai un en jeu, j'en ai 2 dans ma main et j'en ai pas dans ma défausse. Alors je vérifie que ça enregistre bien, ça a l'air. Ah oui, l'image de la webcam, ça a l'air très sombre parce qu'en fait j'ai qu'une seule lumière et donc c'est vrai que dans le fond, le fond n'est pas éclairé. Alors j'ai toujours l'explosion de dynamite qui traîne là, Mark Ergan ne peut rien faire de spécial donc il va prendre une ressource. Fin de son tour. Wendy, elle est dans un lieu qui a une valeur occulte de 1.
Enfin, là pour cette action-ci qui est une valeur occulte de 3. Donc elle est à 3 contre 3, avec lanterne elle est à 3 contre 2. Bah on tente. Hein. Encore, bon. Et ben je vais réenquêter. Hein. 3 contre 0. Ah bah tiens, ça je l'utiliserai sur la dernière, comme ça je pourrais utiliser partir perdant tout en ayant une difficulté de 0. Je suis à 3 contre 0, est-ce que c'est le moment pour attribuer des gourdis, je pense. Donc 4 contre 0, tout sauf échec automatique. Des fatalités sur les cultistes, il n'y en a pas en jeu. Donc je prends mon indice et j'utilise des gourdis. Et je vais l'utiliser pour regarder ce que j'ai trouvé. Et maintenant j'enquête. J'utilise ça. J'ai pas besoin particulièrement des ressources, donc je vais prendre la carte. C'est quand même amusant ça. Je diminue de 3 et j'augmente de 3 la difficulté. On avance. Le lieu le plus à gauche est retiré. Très bien. Ah tiens, Wendy a pioché hâte. Génial, elle a pioché son amulette aussi. Mark Carrigan a tiré et fuir. Ouais. Barrière mystique. Heureusement dans ce scénario-là, on reste pas longtemps. Mystérieuse mélopée. Je vais prendre un acolyte, je vais le mettre dans le lieu devant, je vais y envoyer Mark Carrigan. Et l'idée, ça sera de tuer l'acolyte pour que Grete Wagner donne un indice. Sachant que j'ai quand même déjà un aventurier. Enfin... Ouais, c'est vrai que c'est assez réaliste cette illustration, mais je suis pas fan. Hein. Je préfère les illustrations classiques. Enfin, classiques, je veux dire, de 2016. Donc on utilise l'aventurier. Qui va commencer? Eh ben, je pense à être Mark Carrigan. Hein. Ah oui, et avantage, s'il y a un truc du style, un effet forcé du wagon, du style subisse un dégât, une horreur, on sacrifie l'aventurier. Donc il va là. Est-ce qu'il annule ou est-ce qu'il meule? Enfin, d'abord il faut qu'il fasse le test. Donc on fait à blanc. C'est raté, donc je vais meuler. Si ça se trouve, j'ai une arme improvisée. Oui, j'en ai une, par contre j'ai aussi mélodie apaisante. J'ai 2 armes improvisées dans ma défausse, très bien. Valeur occulte 2, il n'y a pas d'indice. Ah, j'ai une horreur agrippante. Et elle a 3 points de vie, ok. Bon. Et ben je vais jouer donc tirer et fuir. Je mets en jeu Grete Wagner. Et elle remontera à la fin du tour.
Il me reste 2 actions. Ah oui, non, c'est vrai, il faut que je défausse l'aventurier. Quoique. Non, je retire ce que j'ai dit. Je ne joue pas tout de suite. Je vais... essayer de tuer l'acolyte. J'utilise arme improvisée sur l'acolyte. Voilà. 5 contre 2. J'espère quand même que ça va passer. Bon. Ah oui, donc je comptais les alliés. J'en ai 1, 2, 3. J'ai un allié, et cet allié que j'ai dans la pioche, enfin j'en ai au moins 2, c'est Grete Wagner. Sauf que si je demande un service, je me prends une attaque. Ok. Bon, je rejoue arme improvisée. Je rejoue sur l'acolyte. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il faut que j'utilise Sophie. Bon, même si ça va me baisser sur le long terme. Mes points de vie. Je pioche, j'espère que c'est une bonne compétence. C'est une autre arme improvisée. Fin du tour. Wendy. Elle va jouer hâte. Puis elle se déplace. Bon, on part du principe qu'elle rate, donc je lui rends le test plus difficile. Est-ce qu'elle a de bons événements dans sa défausse? Oui. Donc je vais prendre les ressources pour pouvoir jouer l'amulette et regarder ce que j'ai trouvé. Le test est raté, c'est pas un problème. Je meule et j'espère avoir des fer écrémeux du bord dans la défausse. J'ai une barrière improvisée, j'ai un fer écrémeux du bord. Ok, maintenant je peux jouer... Je pourrais jouer une barrière improvisée, mais bon. C'est pas utile pour le moment, donc je vais jouer l'amulette. Quoique... tant que j'ai ma difficulté diminuée, bah autant poursuivre mon chemin. Effet forcé, défausser des cartes avec des icônes d'agilité ou subir 2 dégâts. Ben, je vais pas défausser l'amulette, donc je vais prendre les dégâts. Je les mets sur Wendy. Non, ça sert à rien, je peux pas me redéplacer. Dernière action, ah il y a 6 indices. Bon, j'enquête, je sais même pas pourquoi j'utilise ça, j'enquête déjà à 3 contre 0. Ok. Alors attends. Je rouvre un nouvel onglet parce que ça rame beaucoup.
Et donc fin du tour de Wendy. Ah oui, Mark Harrigan, donc l'on avait dit, il sacrifie l'aventurier. Et il faut vite qu'il pioche du soin. Bon, il a plus que 9 cartes dans sa pioche. Enfin, 7 cartes maintenant. Allez, on continue dans un instant. Alors. Donc, nouveau round. Reste pourrissant. Bon, ça craint pour Wendy. Ah, ça va, elle a cran. Le truc, c'est que si je rate largement, Si je rate largement, elle est vaincue. Pourquoi ? Parce que si je rate largement, je me prends 3 horreurs. Si j'en mets 2 sur Wendy, elle est vaincue. Donc il faut que j'en mette 2 ailleurs. Si j'en mets 2 ailleurs, je mets un dégât sur chacun. Mais si je mets un dégât sur le passager sans défense, il est vaincu. Et s'il est vaincu, je subis une horreur. Donc il faut pas que je peux maximum mettre une horreur sur Wendy et une horreur sur Léo DeLuca, ce qui serait quand même très gênant. Donc il faut pas que je rate de plus de 2. Là je suis qu'à 3 au-dessus. Je vais attribuer l'amulette. Allez, je suis à plus 5. Ouais. Je suis à plus 5 et je me prends un moins 4, ça va. Marc. Une action. Oh, il doit défausser un soutien qu'il contrôle, ça c'est moche. Alors, c'est très moche. S'il défausse l'arme, il va être embêté. Enfin, il a quand même arme improvisée à la place. S'il défausse le miroir sacré, bon, il va défausser l'arme. Bon, et on fait commencer Marc. Ok. Tirer et fuir. On fait entrer en jeu Grete Wagner. Ensuite, on joue... Il n'y a plus d'armes improvisées dans la pioche. Ouais, donc on joue arme improvisée depuis la main. Ah ouais, mais il n'y aura plus Grete Wagner pour encaisser. Ah, c'est dommage ça. Parce que là, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai 2 actions, je peux combattre. J'ai 2 actions, mais plus qu'une seule ressource. Non. Je vais pas faire ça. Je vais garder le pistolet. Tant pis, je défausse le miroir. Et c'est quand même Marc qui commence. Donc Marc va commencer par tirer et fuir pour faire entrer le flic en patrouille. Tiens. Je tire avec le pistolet. Pourquoi je fais rentrer le flic en patrouille ? Parce que si je rate ma deuxième attaque, eh ben je sacrifie le policier, si je le souhaite, avant qu'il revienne dans ma main. Donc je suis à 6 contre 3. « 7 contre 3. Allez, j'y crois. Faut pas que je pioche un crâne. Ah.
Je retente. Bon, par contre, il faut que je me booste au maximum, donc j'utilise Grete Wagner. Ouf, tout pile. J'ai plus d'action, je sacrifie le flic en patrouille, et voilà. Wendy Adams. Elle n'a pas encore pioché sa faiblesse perso. Et la faiblesse perso fait 2 horreurs, donc je vais éviter de trop piocher. Alors, sachant quand même, est-ce que mon autre Léo Deluca est encore dans ma pioche, donc éventuellement je sacrifie celui-là. Bon, pour le moment, je vais enquêter avec lanterne. Et si je me rate, comme la valeur occulte est de 2, je peux jouer. Regardez ce que j'ai trouvé. Donc ça devrait aller assez vite. Je laisse le moins 6. J'ai raté de 2. Voilà, j'ai pris 2 indices. Je réenquête à 3 contre 0. Ah. C'est pas gênant. J'utilise hâte pour réenquêter avec la lampe torche. La lanterne. C'est pas gênant, c'est réussi. J'ai encore 2 enquêtes. Normalement, je vide le lit. Nouveau round. Ouh, ah, c'est des dégâts. C'est des dégâts. Mais quand même, j'arrive au bout de ma résistance. Donc non, je ne veux pas piocher plus que nécessaire. Ah, qu'est-ce qui a marqué? Alors, attends, j'ai mal lu. D'abord assigner à vos soutiens si possible. Ah, ça c'est moche. Donc je perds Léo Deluca. Effet forcé, je subis une horreur. Ah non, attendez, c'est bizarre ça. Je peux lui mettre l'horreur à lui. Je pense, normalement on devrait pas, donc je le fais pas. Ah, pourquoi Mark Kerrigan aussi? Ah oui, c'est comme le passager vaincu. Horreur pour tout le monde. Ouch. Un passager sans défense. Et on repère le pistolet. Marc va... Oh non! Il va falloir qu'il meule son deck. Il va falloir qu'il meule son deck.
Non, ça va pas être possible. Ça fait trop melee. Donc non, Mark Harrigan, ce qu'il doit faire, c'est jouer un allié pour encaisser l'horreur pour lui, puis piocher pour avoir mélodie apaisante. Déjà, il va aller... Déjà, il va piocher. Mélodie apaisante. Ok, il se soigne. Il faut qu'il se soigne d'au moins 1 dégât. Il va même se soigner de 2 dégâts. Ok. Et il a ça, en chasse. Bon. Maintenant, il entre ici. Effet forcé. Il va subir les 2 dégâts. Bon, c'est les 2 dégâts qu'il venait de soigner. Il pioche. Et voilà, fin de son tour. Ah oui, par contre, Mark Harrigan, le truc... Mélodie apaisante ici, mélodie apaisante ici, mélodie apaisante ici, il n'y a plus de soins. Donc Wendy Adams, elle peut plus être soignée. Je pense qu'elle va foncer dans la locomotive. Ah non, je peux pas sortir de mon lieu. Eh ben, je sais pas, je vais prendre des ressources. Comme ça, si je pioche rapidement Léo Deluca, et ben je le joue. Voilà. Nouveau round. Ok, donc Wendy peut pas jouer d'événement ou de soutien. Un acolyte. On va avancer. Même sans l'acolyte on avancerait, donc je mets l'acolyte loin. Cela dit. Ouais. Wendy se débrouillera pour les indices, donc on n'a pas besoin de l'aider avec Grete Wagner. Mark Harrigan. Mark Harrigan, il va entrer dans la locomotive. Il a plein de cartes en main, plein d'icônes. Je me souviens plus si chaque investigateur doit faire le test ou si c'est seulement le premier qui entre. Ça passe quoi? Oula, les 3/4 du dessus d'écran compte, c'est moche. Il va choisir compétence parce qu'il en a qu'une seule. Barrière mystique, ça c'est chiant. Et monstruosité émergente. Ok. Effet forcé, donc on avance l'acte. Donc test... test de force, hein, c'est Mark Harrigan. Et là il va mettre le paquet. Enfin... Ouais, mettre le paquet, il a pas grand chose, mine de rien. Il n'est qu'à +3. Il va peut-être être vaincu. Non, c'est bon, réussite de 1. Et maintenant, il faut trouver les 4 indices. Ok, alors déjà, une ressource. Et ensuite, on joue le pistolet. Fin de son tour. Wendy. Elle peut pas jouer d'événement. Donc elle va faire des enquêtes. Bon, les enquêtes sont faciles. Ah oui, par contre, il y a ça. Ouh là là. Quand le passager sans défense va quitter le jeu, et je crois qu'avec cette intrigue on retire de lieu, tout le monde va se prendre une horreur.
Donc Wendy sera vaincue. Bon. Ça m'embête bien. Donc en tout cas, je suis bien obligé de la déplacer. Je sais pas, skip triggers. Hein. Je vais défausser ça, mettons. En espérant que je me prenne pas ma faiblesse perso derrière. Bon, c'est raté, ok. Là, je défausse. Et le Léo Deluca est dans la défausse, ça c'est dans la défausse, mais sur les 3 cartes, il y a ma faiblesse perso. Pourquoi j'ai 2 enquêtés? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah non, d'accord. J'ai compris, j'avais fait l'action pour infliger un dégât. J'enquête. 3 contre 0. Je crois qu'il va me manquer un indice très moche. Très moche. Je peux réenquêter. Ouais, c'est vraiment moche. Ah là là, c'est agaçant. Fin du tour. C'est Mark Kerrigan qui va se faire engager, je suppose. Oui. Ah, j'avais oublié ça, mais c'est vrai qu'il fallait que je joue un allié. Les 2 lieux les plus à gauche. Il est vaincu. Une horreur pour tout le monde. Wendy est vaincu, donc les 2 ont été vaincus. On se retrouve avec la faiblesse à travers l'espace et le temps. Que je la retrouve. Donc ça fait quoi quand on la pioche? Défausser les 3 quarts du dessus de son deck. Ok. 1 point d'expérience bonus, bon. Le Necronomicon je l'avais pas, et les autres je les avais pas. Donc au total j'ai 2 XP. Bon, encore une fois c'était pas brillant. Les améliorations de deck, tant que je suis sur ma lancée. Deuxième copie de Hâte pour Wendy. Et donc je retire un exemplaire de cran. Et pour Mark Kerrigan, il faut que j'économise. Je n'ai toujours pas de lance-flamme. Donc Mark Kerrigan va économiser. Qu'est-ce qu'il y a à dire de particulier? Rien. Je n'aime pas la tournure que prend ma campagne. 1, 2, 3, 4. On a fait la moitié de la campagne. Je veux... Ah non, c'est pas là. Je veux arriver à des decks à 29 XP. Ouais. Donc là, je devrais avoir, on va dire 15 XP. Ah non, pardon. Je vais avoir 29, donc je veux gagner 26. Je voudrais en avoir gagné 13, pardon. Ouais. Bon, en XP, c'est pas trop pourri, mais par contre, j'ai pas d'alliés. Du sang sur l'autel. Que je me souvienne bien. Ouais, est-ce que... Alors, Wendy... En fait, c'est toujours pareil, je trouve, quand je joue cette paire-là, ce duo-là. Je l'ai dit, Wendy, dès qu'elle a 12 XP, elle a le cœur de son deck. Là, elle a gagné 12 XP, elle a le cœur de son deck. Le deck peut être encore amélioré, en améliorant chanceux, en rajoutant une rencontre fortuite, récupérer des alliés perdus dans sa défausse, c'est très intéressant. Améliorer, forcer l'entrée, potentiellement le jouer à chaque round.
c'est vraiment très bon, mais là, j'ai mon deck facilité d'apprentissage, c'est bon. Par contre, Marc Harrigan, il a toujours pas son lance-flamme. Ouais. Donc je suis quand même déçu. Je vais pas vous faire à la file un troisième test de ce duo quand même. Mais je l'ai mentionné dans une vidéo, si c'était à refaire, pour Wade Adams, je commencerai pas avec 3 XP pour partir perdant. Je commencerai avec 3 XP mises de côté. Et pour Marc Harrigan, vraiment, pour un deck en expert, il y a trop d'emplacements qui sont utilisés pour, on va dire, faire de l'esbrouf et pas pour faire les missions principales. Il y a ça. Il y a ça. Il y a taper dans la fourmilière. Comme on est en expert, en fait, il faudrait, je pense, surtout sur cette campagne, il faudrait que je retire de ces cartes-là. Peut-être qu'une copie d'arme improvisée, je la remplace par faire avec les moyens du bord. Comme ça, Marc Harrigan, il pourrait un petit peu aider en enquête, notamment pour le musée miskatonique. Et une carte de soin. Alors, une des cartes qui a le trait audacieux, je me souviens plus laquelle c'est. Second souffle. Ouais, voilà, c'est ça. Je n'aime pas cette carte-là de manière générale, mais pour Marc Harrigan, quand même, se soigner 2 voire 3 dégâts en une action, puis piocher une carte, quelque part, c'est un peu comment ça s'appelle déjà, une mélodie apaisante, avec un petit peu des conditions différentes, mais voilà. Bon, il est quasiment minuit, je vais m'arrêter là. Donc j'ai dit, je crois, cette vidéo-là est en ligne, si tout se passe bien, le lundi 22. Non. Oh, je sais plus. Le 24, je crois que j'ai dit tout à l'heure. Donc, du sang sur l'autel, ça sera le vendredi 26. Moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.